Je suis en présence, bonjour, je suis en présence de M. Cyr Dufour, un vieux marin du Saint-Laurent et des mers du monde. Puis Benoît Gauthier aussi, qui reste à Cap-à-l'Aigle, qui est un marin aussi, qui a roulé sa bosse un petit peu partout. M. Dufour, on va surtout parler de ses aventures puis de sa vie aujourd'hui. Un natif de l'île aux Coudes, un endroit où on forme, ou en tout cas le Québec a formé à peu près tous les marins qui ont navigué dans la province de Québec, puis un peu partout. Tout le monde venait de l'île aux Coudes. C'est une île de marins, c'est comme ça. Et puis, voilà, fait que M. Dufour, vous venez de fêter votre 91e année. Oui. Ouais. Vous m'avez dit que vous aviez embarqué sur les bateaux à quel âge? À 13 ans. À 13 ans. Fait que là, on est dans les années 50, là, au début des années 50 à peu près, là? 53. OK, 53. Fait que, comment on se sent, là, à 13 ans, sur un bateau, avec des hommes, là, qui naviguent, là? On commence à regarder partout pour voir loin, puis voir ce qui se passe, puis comment travailler. Il faut apprendre à travailler dans ce temps-là. Sur les petits bateaux, on apprend plus qu'aujourd'hui. À l'Union, ils font juste... D'abord, faut tout faire. Faut être à la roue, faut être matelot, faut être... dans ce temps-là, aller pomper... quand il y a des pompes qui font de l'eau, aller pomper le bateau aussi. Il faut apprendre tout. C'est ça, vous étiez un mousse en fin de compte, puis ils vous ont assigné à toutes sortes de tâches sur le bateau. Toutes sortes d'ouvrages qu'il faut apprendre. Touche à tout. Oui. Puis c'était quelle sorte de bateau? C'était les petites toilettes de bois, là, qui prenaient jusqu'à 400 cordes. De 400, pas des cordes, mais je t'appelle ça des livres, là. 400 tonnes, non? 400... Pas 400 tonnes. Ben, je pensais que c'était des cordes de bois, des cordes de piton. Les cordes de piton, c'est... Ah, OK, c'est 4 pieds par 4 pieds, et 8 pieds de long, hein? C'est ça, une corde, là? J'ai commencé, par exemple, c'était sur le freight général, pendant 3 ans. Puis le freight général, là, expliquez-moi, c'est quoi ça? Ça, le freight général, c'est tout le freight qu'on descendait dans les magasins, puis dans les... Les magasins généraux, là, oui, de Montréal à Chicoutimi, les 3 premières années. OK. Puis tout d'un bout, là, vous arrêtez pas en chemin, là. On faisait ça un voyage par 15 jours. 2 jours chargés à Montréal, tout à la main. Il n'y avait pas de tomoteur, il n'y avait rien. Là. Mais il y avait une grue pour charger ça à bord. Non. La grue? Non, ils mettaient ça sur des palettes, puis après ça avec le mâtreau qui appelait, là, nous autres. Le mâtreau, c'était? C'était le baume en avant. Le baume en avant, ils prenaient ça, puis ils descendaient ça dans la cave. OK. Puis après ça, on arrimait ça, nous autres. On était 2 dans la cale en premier. Puis après ça, il y en avait un qui faisait le signal pour descendre la palette, nous autres. On appelait ça une palette. Ben oui, c'est encore ça. C'est encore ça? OK. Oh oui. Ça fait qu'on descendait la palette dans la cale, puis nous autres, on prenait le freight qu'il y a sur la palette, puis on plaçait ça chaque bord pour commencer. Oui, ben c'est ça, l'arrimage, voler de l'arrimage. Ça se faisait comment, l'arrimage? L'arrimage, c'était la même chose. Ils dompaient les camions. Là tu parles de piton à ce moment-là? La pitonne, oui. Là, les autres, ils dompaient l'arrimage du freight, c'est que vous placiez les affaires pour pas que ça bouge. Oui, pour pas que ça bouge. Parce que l'arrimage, pour bien des gens, ils ne savent pas c'est quoi, là. Hein? Nous autres, on le sait, c'est quoi l'arrimage sur un bateau, là. Il faut pas que ça bouge si le bateau fait ça. Il ne faut pas que ça bouge, c'était tout pilé bien à côté, un dans l'autre. Jusque quand on était rendu dans le square de Hatch, je crois, plein nous autres, je ne sais pas si... Le square de Hatch, le carré en avant. Non, le carré au milieu du bateau. Ah, le carré au milieu de la... Oui, OK. On faisait les bouts. OK. Puis on faisait après ça tous les côtés. OK. Après ça, on faisait le milieu en montant. Alors, ça donnait un chargement assez en hauteur, là. La cale était quasiment pleine en hauteur. Ben oui, elle était pleine jusque quand tu mettais les panneaux. Ben.
Après ça, tu mettais les panneaux, puis là, tu recommençais à farver les affaires plus longues, comme les tuyaux, la brique, toutes ces affaires-là, ça allait sur le pont. Mais juste ça, c'est un métier en soi. Là. Les arrimeurs, habituellement, c'est le 3e mec qui fait ça sur les bateaux modernes. Là. Mais en tout cas, c'est un métier en soi de placer les affaires sur le bateau. Pas que aujourd'hui, c'est tout des conteneurs. Oui, aujourd'hui, c'est pas pareil. Là. Ils placent les conteneurs, puis... Ouais, c'est comme les rouleaux de papier à Pointe-au-Pic. Ben, la même chose. Ils placent les rouleaux de papier, puis ils ont des grosses ballons, je pense, qui gonflent. J'ai été travailler à Pointe-au-Pic après ça plus tard. Je connaissais un monsieur de Pointe-au-Pic qui était un de mes chums aussi, qui était le premier des débardeurs. Okay. Puis quand il manquait de monde, il m'appelait que j'étais en vacances. J'allais travailler là. OK. C'est ça parce que vous connaissiez le travail. Ben oui, je connaissais le travail. Puis en moitié du temps, il me demandait pour aller dans la cale travailler. Puis j'arrivais là, il n'y avait personne pour mettre sur les tomoteurs, embarque sur le tomoteur. Okay. Il y a été un autre coup qu'il m'avait envoyé à Bécomo comme débardeur. Puis après ça, sur les gros bateaux, là. Puis là... il n'y avait personne pour mettre sur les winches, il appelait là, nous autres, dans notre temps, c'est ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la même chose. Puis après ça, il m'avait embarqué 3 jours, puis on faisait de boîtière en plus. Puis il y avait 6 hommes dans le trou. Il ne fallait pas que je fasse d'erreur. Ça fait que j'avais été 3 jours là-dessus. Moi, ce qui m'intrigue là, dans votre affaire, c'est que vous aviez 13 ans. Aujourd'hui, là, les ados de 13 ans, on sait c'est quoi, là? Oui. Vous étiez un enfant, là, vous étiez un adolescent, là, vous vous à bord d'un bateau. Mais dans ce temps-là, on commençait tout à travailler. Les enfants, on était tous des enfants. Puis après ça, on était à 84. Sur 84, il y en a 3 qui sont fait instruire. Oui. Les autres ont tout fait pareil comme moi. Les premières années que on était sur le chantier à Saint-Joseph-de-la-Rive, on allait le printemps pour aller pour ôter la neige sur le bateau, puis après ça, faire toutes les réparations. Il est venu 2 chars de l'Anse Saint-Jean, avec tous des jeunes de 17-18 ans qui venaient s'engager. Oh, OK. Ils étaient quasiment tout engagés sur les bateaux. OK, fait que les gens de l'île qui possédaient des bateaux, c'était des armateurs. Là, oui, ils travaillaient quasiment tous. Dans ce temps-là, les jeunes travaillaient tous. 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans. Tout le monde travaillait dans ce temps-là. Un de mes frères qui était avant moi, lui, il s'était été débardeur à Montréal. Un jeune aussi, là. Oui. Puis moi, quand je suis sorti d'école, j'étais un des premiers. Mon père me dit, si tu veux continuer, il dit, ouais, une petite terre, on va vendre la terre pour t'en aller en pension à Québec. Wow. Ça fait que moi, j'ai un monsieur qui est arrivé, puis après ça, pour m'engager, pour m'en aller sur les bateaux, je suis parti. Bon. J'ai tout le temps travaillé sur les bateaux. Et dis-moi si, en 61, tu as embarqué sur le Georges Hébert. Tu as été là pour 10 saisons. Non. Ben, écoute, moi, ce que je vois ici, tu as embarqué en 61. 24 ans. Ben, regarde, je l'ai ici. En 61, tu as embarqué la première fois. Puis je te vois encore en 70 sur le Georges Hébert. J'arrive à 10 saisons. C'est Saint-Hilaire. Ah, excuse, Saint-Hilaire. Bon, OK. Ben, tu vas nous parler, excuse-moi, tu vas nous parler du Saint-Hilaire, parce que c'est un bateau qui a marqué ta vie, je pense. Tu as vécu, tu as fait des rencontres qui ont duré toute ta vie. Grouille pas, là. Excusez-moi, je fais juste un petit... Benoît, entre les mains, le carnet de navigation de M. C. Ouais. Tous les marins, en marine marchande, en marine militaire, en marine de pêche, tout le monde a son carnet
de marin. Moi, j'avais mon carnet de voile parce que je faisais de la voile, là. Mais ça, c'est comme la mémoire de vie d'un gars qui a passé sa vie sur le fleuve. Fait que là, on corrige les affaires avec ça. Oui. Et là, on corrige moi parce que je suis dans le champ complètement. Mais tant qu'à être dans le champ, on va la J'ai trouver. été 3 ans de Montréal à Chicoutimi sur le frais général. Sur le Saint-Hilaire, OK. Non, c'est sur le... Ça, c'est Ah, avant ça. Notre-Dame-des-Neiges. Notre-Dame-des-Neiges. Oui, OK. Après ça, j'ai été sur le Gémoncam. OK. Gémoncam, j'ai été 2 ans et demi. Là, ils voulaient me baisser de salaire. J'avais 175 piastres par mois. Ils voulaient me baisser à 150. Ça fait que ça faisait 5 ans et demi que je travaillais. Je n'avais jamais pris de vacances. J'ai dit, tiens, je vais prendre 15 jours de vacances, puis je vais changer de bateau. Ça fait que, lui, il dit, l'année prochaine, là, tu connais la rivière, tu seras maître, puis moi, ça m'intéressait pas j'étais pas assez connaissant, puis trop jeune pour dire être maître à bord des bateaux. Ça fait que j'ai débarqué. Puis au bout de 2 jours, j'ai eu 2 téléphones de Trois-Rivières. Ils ne déchargeaient pas le samedi puis le dimanche, puis il y avait des gars qui étaient débarqués. Ça fait que je dis, le premier qui va passer chez Ali Lockwood, je vais embarquer. C'était le Saint-Hilaire. Ah, OK. On arrive au Saint-Hilaire. Oui, là, le Saint-Hilaire, j'ai été 10 ans là. C'était toujours des goélettes de bois, ça. Oui. J'ai navigué pendant 50 ans sur les petites goélettes de bois. Ah, ouais, 50 ans, peut-être bien plus. Puis après ça, là, j'ai embarqué là-dessus, où était rien que 3. Puis on fourvoyait de la pitoune, quoi, appelait nous autres. De Trois-Pistoles, Rimouski, Sainte-Flavie, à Port-Alfred. Là, il prenait des pitounes dans chacun de ces ports-là pour avoir un chargement complet, c'est ça? Oui. Puis il se rendait à Québec. Puis quand on arrivait à n'importe quelle heure dans la nuit, il y avait deux camions chargés, 5 autres chaque, qui dompaient. Puis on travaillait, puis ça prenait 8 heures chargées. Puis dans ce temps-là, nous autres, on travaillait, il manquait de monde. On travaillait 8 heures pour charger. 1 piastre de l'heure d'avertissement. Vous allez peut-être rafraîchir ma mémoire ou en tout cas me corriger. Moi, j'ai vu une goélette comme ça se faire charger à Cap-Alec. J'étais adolescent à l'époque. Et puis, dans la cale, les camions vidaient ça en vrac, comme ça. Puis quand ça arrivait sur le pont, là, ils commençaient à tout corder ça. En bas, ils cordaient aussi. Et ils cordaient aussi en bas? Oui. Ah, je pensais qu'ils cordaient pas en bas. Commençait par en avant. En avant puis en arrière, il y a le Saint-Hilaire, il y avait 3 arimes en arrière de la hatch, qu'on appelait, là, du trou, là. Il y avait 3 arimes en arrière, 3 arimes en avant. Vous étiez 4 arimeurs. Ça se faisait au crochet, là. Oui, tout au crochet. Bûche par bûche, là. Oui. Tout par bûche. Puis après ça, on va aller de charger ça à Port-Alfred. Parce qu'il y avait C'était toujours une nuit. On travaillait. Après ça, quand on partait, gros était rien que 3. Moi, il me faisait coucher le premier. Okay. Et après ça, Pourquoi je dormais 3 heures. Aïe. Après ça, il réveillait, l'autre se couchait à 3 heures à son tour. Elle prenait 12 heures à monter. Après ça, le boss, celui-là, le capitaine, qu'on appelait, là, lui, il dormait jusqu'à Port-Alfred, puis il s'occupait. Moi, en arrivant à Port-Alfred, je me recouchais. Mais avec la crainte qui faisait boum, boum tout le temps, je dormais pas bien. Mais là, quand vous déchargiez là, à Port-Alfred ou à Québec, là, Oui. au crochet, dans le fond de la cale, pour pitcher ça en haut à quelqu'un d'autre sur le pont? Non, il y avait tant des grosses crinques à terre. OK. Il y avait des clames, là, qu'il appelait, là. Ouais. Une grosse pince, là. Puis après ça, puis en avant, ben, il y avait des arrimeurs qui garochaient dans le milieu du trou OK. pour qu'ils déchargent. Essayez d'imaginer ça, là, les petits jeunes de 13-14 ans, là.
Est-ce que vous porteriez faire ce job-là comme permanent, là, comme pour gagner sa vie? C'est incroyable. Après ça, en 70, on va passer au feu. Au large de 3 pistoles. Le bateau? Oui, Le Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. On va passer au feu. OK. Dans le triangle de Matane et Rimouski. Après ça, le beau-père a eu le temps de envoyer un SOS, puis c'est Georges Hébert Ah! qui est venu Chercher. nous faire faire. OK, fait qu'il s'est Il mis à l'épaule. était 5 heures d'après-midi où il était juste en shot, tout a brûlé. Fait que le bateau s'est mis à l'épaule, vous avez sauté sur l'autre On a eu bateau. le temps de mettre la chaloupe à l'eau. OK, la chaloupe. On a été 3 heures, je pense, en jour. Dans la chaloupe, puis mouillait, juste rien sur le dos, juste une chemise, puis la pantoufle. Alors ça, c'est arrivé en juillet. Juillet 70. Ça, c'est en juillet, quelque chose de même. Ouais, ben c'est ça. 16 juillet que je verrai ici. Ouais. Puis c'est spécial parce que dans le temps, la marine au Canada, tout était écrit en anglais. Fait que même si c'était du monde de l'île aux Coudes, avec des marins de l'île aux Coudes et Charlevoix, je vois ici Vessel lost by fire. OK. Tout. Puis t'étais pas mécanicien ou t'étais soit mécanique ou engineer ou mates. Après ça, j'ai parlé avec le capitaine de l'autre bateau que je t'ai dit tantôt. Georges Hébert. Georges Hébert, son garçon allait aux études, puis il était en vacances, puis il naviguait. Il dit à un mec qui débarque, il dit, tu vas venir me trouver, toi. Fait que vous êtes à Chicoutimi, un peu partout à Québec, sur des bateaux de bois. Des bateaux de bois, je précise, là. Ça demande de l'entretien, ça. Oui. Fait que vous avez appris à peu près tous les métiers possibles et imaginables, les calfas, puis étoupés, puis etc., etc. Là, vous avez tout fait sur ces bateaux-là. Peinture, épicer des amarres, et wear aussi. Le calfeutrage, là, il fallait que ça soit vérifié à tous les printemps, j'imagine. Et quoi? Le calfort entre les... Oui. Ah, Alors, les planches. Il engageait un galfa à tous les printemps. OK, ça, c'est un spécialiste qui ne faisait que ça. Oui. Il n'avait à l'île aux Coudes, qui était parent avec moi, qui venait galfater sur Saint-Hilaire les premières années. Puis ça, c'était de l'étoupe remplie de goudron, je sais pas trop quoi, qui coinçait entre les planches pour étancher la coque, hein? C'est bien ça, là? Oui. Puis après ça, il faisait comme un joint de... Et ça, c'était sous le pont. Un joint je sais pas, il faisait bouillir ça, puis il mettait ça, puis ça venait dur. OK. Ah oui, je pense que c'était comme du bunker, là, c'est du pétrole bien avec lourd. un petit là. chose qui coulait, là, puis on suivait le joint qui avait calfaté. OK. Ça, je n'ai fait beaucoup, ça. Il fallait faire un peu la même chose sur le côté aussi, t'imagines? Non, du Non? côté, non. C'était de la peinture. Ah, de la On peinture. peinturait après, puis il rentrait bien comme il faut, le tout. OK. Il ne fallait pas que, quand il y avait beaucoup de mer, le bateau, il était plat en dessous, il tapait, il se dégaffetait. Ah, il brisait ses joints. Puis là, il fallait qu'il y aille sur le chantier. Ouais, Il fallait pomper. Ça Oui, s'appelle puis pompe. puis, c'est ça. Puis la cale, là, vous avez parlé tantôt du panneau qu'on mettait sur le grand trou, en Oui. fait, de la cale. Là. Ça, c'était... Est-ce que le mauvais temps, le gros temps sur le Saint-Laurent était assez important pour pouvoir galfeutrer, pour avoir besoin de galfeutrer? Non? Non, les panneaux, les auteurs, quand pour charger. Okay. Après ça, quand tu étais à square à hache, sur la pitonne, on n'en mettait pas. OK. On continuait par-dessus. Mais quand c'était du frais général, Ouais. pour pas que ça mouille dans la cale, on mettait les panneaux, on mettait une toile pour pas qu'ils rentrent d'eau dans la C'est ça, cale. parce qu'en pleine mer, c'était pas des bateaux qui allaient en pleine mer. Là. En pleine mer, ils goudronnaient tout ça, ces panneaux-là, ces trous-là, pour que s'il y avait des paquets de mer qui tombaient sur le pont, pour pas que ça mouille. Là. Au banon que tu mouilles du bout, où il y avait de la mer, on a été obligé de mettre, je me rappelle que dans les premières années, dans le bout de
en Haut-de-Québec, qu'on avait été obligé de le mettre là, puis on avait mis des boîtes sur le OK. canot, Ouais. puis après ça, on avait tout caché ça, puis les boîtes étaient parties à... Oups. On avait été obligé de mettre l'encre, puis après ça, lever les toiles, d'accord. puis... OK, on arrête, on répare, puis après ça, on repart. Parlons de ça, du gros temps. Là. C'est quoi le pire gros temps que vous avez vécu sur le fleuve pendant toutes ces périodes-là? Là? Sur les petits bateaux, je n'ai pas... C'était sur Fort-Mingan. Fort-Mingan, sur la Basse-Côte-Nord, on a frappé beaucoup Puis ça avait l'air de quoi? tempête. Décrivez-moi ça un peu, là, les vagues qui passent par-dessus le bateau, là, ou quoi, là? Non, pas par-dessus, mais le bateau vient, puis il s'embarque d'un côté, puis... OK, il gîte beaucoup. ça dépend où que la mer... Si la mer Ouais, la est direction. d'un côté, Ouais, ça fait rouler le bateau. ouais. Puis si c'est comme ça, ben, ça rentre, puis là, la mer passe par-dessus tout le devant. Puis, Ouais. là, Ça devait être épeurant, quand même. Hein? tantôt, dans les tempêtes, je ne sais pas si je vais vous le dire tout de suite, Dites-nous ça, là. on partait de Havre-Saint-Pierre pour l'île d'Anticosti. Après ça, il y avait une boîte en avant pour mettre les amarres pour pas qu'ils mouillent. Après ça, le bateau commençait à faire ça. Puis c'était pas à moi d'aller en avant. Ça fait que celui-là qui était avec moi, il était avant moi. Puis, vas-y, je ne vais pas. J'avais parti avec le Beausan. Le Beausan, c'est le premier des matelots. Je ne sais pas si vous le savez. Le maître d'équipage, ouais, c'est ça. Oui, le le maître des matelots, OK. seulement. Ouais, OK. Ça fait que je suis parti avec lui, on s'était en avant. Après ça, le bateau s'est levé, s'est levé avec la mer qui a rentré. Puis il nous a passé un gros 2 pieds d'eau par-dessus devant. OK. Il nous pensait partir à la mer. C'est ça, parce que vous alliez travailler en avant pour les Ben cortages, oui, là, c'est ça. les amarres, Les pour amarres. mettre les amarres dans la boîte pour pas qu'ils mouillent. OK. Ça fait que moi, j'ai eu le temps de me prendre en main par rapport que j'aurais parti à la mer. Puis, d'abord, le poste est plus haut, lui. Il est bien 6 pieds plus haut que le plancher Le en poste, bas. vous voulez dire le poste de commandement, là, Ouais. le wallhouse. Non, là. Non, pas la le volante, Fort Castle en le avant. poste en avant. Ah, OK. Oui, il était sur le devant, nous autres, là. Ouais, ouais. Cette partie-là est plus Puis haute que après le pont ça, principal. Oui, du c'est bateau. ça, fait comme ça, puis ça, le pont principal est comme ça, ouais. Puis après ça, ben moi j'ai eu le temps de me prendre. C'était pareil comme une poche qui m'est arrivée sur la mer, là, c'était comme une poche qui m'est arrivée sur le dos, qui m'a écrasé à terre. Mais j'ai tenu. Je n'ai pas parti à la mer. Ça a fait que l'autre, mon chum qui était lui plus loin, il n'avait pas eu le temps de se prendre. Il y avait une petite pine jusque les ancres rentraient, là, il y avait un panneau pour pas que l'eau rentre. Oui, c'est ça. Puis après ça, la pine, il y avait rentré dans le rectum. Ah. Hey, Il y avait tout estropié. Puis après ça, on se teintait en arrière. J'ai dit, il s'appelait Philippe. Philippe, tu saignes? Ben non, il était tout baisodé, lui. Oui, Puis, j'imagine. redis-moi, le bateau était à l'ancre. Hein? Le bateau était à l'ancre pour Non, faire il était la à l'ancre. tempête en mer. On partait d'Anticosti pour... Havre-Saint-Pierre. On partait de Havre-Saint-Pierre pour s'en aller à Anticosti. OK. Ça, c'était la pire tempête. Vous aviez quel âge? Le Fort-Mingan, c'est en 60 et tout près de 80. OK, donc vous aviez pas mal d'expérience à ce Oui, moment-là. d'expérience. Vous étiez un pro, là. Mais quand on se fait prendre. Un pro de la mer. à cette Après ça, époque-là. j'ai eu je me suis déchiré un ligament dans le genou. J'arrivais quand on avait arrivé avec le Maurice de Gagné Oui. En fait, à Sorel. Pourquoi? Comment c'est arrivé? Là, le Maurice de Gagné, j'étais chez nous, puis j'avais pris, fallait que je monte à Québec, à Montréal, le prendre pour aller dans le Grand Nord. Puis après ça, quand je suis revenu du Grand Nord,
Avant de partir, j'ai été matelot. Ça fait que j'ai arrivé, puis le premier maître, il me connaissait, il savait que je savais travailler. Il dit, tu vas être 4e maître. Hein? Ça faisait pas les affaires de matelot. Un matelot qui tombe 4e maître, Ça fait quoi un 4e maître à bord d'un bateau? Là? C'est quoi ses responsabilités? Là? Les responsabilités, c'est il m'a donné une gang pour attacher toutes les affaires sur le bateau. OK. Donc un maître de pont là, qu'on appelle. Oui, un maître de pont, puis après ça, tous les matins, je partais avec un matelot pour aller vérifier. Quand il y a dans un bateau, ça vous coûte un petit peu à la mer, ça. Puis après ça, pour voir si les tombécoles puis les wires étaient assez solides. Je faisais tout le tour du bateau le matin avec un matelot. Les turnbuckles, c'est les ridoirs, ça. Hein? Oui. Les machins qu'on tourne, là, puis les deux tiges. Oui, deux tiges qui sont pris, là, après ça, avec le wire qui est pris après les Donc, c'est l'arrimage de pont là, qu'il fallait tout attacher comme il faut pour le gros temps. Quand on s'en allait dans le Grand Nord, il y avait tout le temps de ça, des taux moteurs, puis de fervent à terre. Tout attaché et puis s'assurer à tous les jours qu'on est capable de reprendre le slack sur ce qui a slacké. On tournait le temps de cœur pour que c'est tout le temps tendu, là, bien tendu. Ouais, avec le wire, c'est tout le temps bien raide. À partir du moment où on n'est plus capable de sortir dehors parce qu'il fait trop mauvais, si ça se met, ça continue à prendre du slack, ça arrive des fois des catastrophes terribles. Les catastrophes, des fois, commencent là. Oui. C'est ça, parce que les choses lourdes se déplacent, puis ça peut briser autre autre chose. C'est pesant. OK. Puis ça, là, ce gros temps-là, là, ça avait-tu été prévu? Avais-tu des météos dans ce temps-là? Non, les gars faisaient comment? Là, regarder dehors, regarder les étoiles? Non, c'était un rang de marée. Un rang? Un rang de marée? Oui. Oh. Ça, c'est deux courants qui arrivent. Puis là, surtout ces petits bateaux, là. C'est quand ça prend, là, le bateau, soit qu'il parte d'un bord, il faut que tu l'embarques tout de suite sur l'autre bord pour pas... Il y en a beaucoup qui ont dompé des petits bateaux là, de bois. Là. Il y avait ça vient de tout canter, puis en moitié du temps, ça dompe. Perdre la pitonne à l'eau. Il y en a une, après ça, au Saguenay. Au Saguenay, je passe proche quand... avec le Cap de l'Île. J'étais maître sur le Cap de l'Île, puis... il y a du vent des fois dans le Saguenay, hein? Oui. Moi j'ai pogné 62 nœuds de vent dans le Saguenay avec mes bateaux à voile. Mais je fais pogner là, puis je ne vais pas domper, mais je passe proche. Ah ouais? Mais c'est à prendre garde. C'est tout des affaires qu'il faut faire attention. À ce moment-là, vous étiez à la roue? Vous étiez... Non, c'était mon homme de roue. Mais là, sur le Cap de l'Île, il y avait bien qu'un petit trou. Ah, hydraulique. OK. C'était plus vite fait. Ça fait que s'il y avait été une roue de bois, ça n'aurait pas été capable. J'aurais pas été capable. Puis c'est arrivé après ça une autre fois sur Saint-Hilaire. À la boule, on passait tout le temps, nous autres, quand le courant descendait, on passait en dedans de la boule. Après ça, quand on venait à sortir, là, on prenait les deux courants, là, un courant qui descendait, puis l'autre qui montait. Là. Je connais ça. Puis là, j'étais à la roue, puis pour finir, le capitaine était en train d'arranger l'affaire, je suis devant pour mettre ça bien douette. Puis après ça, le bateau était trop canté, il me crie, il dit « C'est que tu fais là? » J'avais cassé une poignée. Mais quand vous parlez de la boule... J'avais perdu une poignée. Ça fait qu'en perdant une poignée, le bateau a eu le temps de canter, puis là. Mais quand vous parlez de la boule, vous parlez de la boule au Saguenay, là. Au Saguenay, oui. Quand on rentrait au Saguenay. C'est ça. Ben, pour les gens, là, la on boule... On montait plus vite dans ce temps-là. C'est ça. Oui, c'est ça. J'ai fait ça pendant... Ma fille, elle dit que je connaissais les vagues du Saguenay par leur nom, leur prénom puis leur surnom. Là, que, je les connais toutes les vagues du Saguenay. Mais c'est que pour les gens, la boule, quand tu le traversiais, tu as dit la première montagne ronde que vous voyez avec les fils de Hydro-Québec, là, c'est ça la boule. C'est là qu'ils veulent faire le pont. Le pont. Peut-être un jour. Mais
sur un détail qui m'intéresse beaucoup. Quand tu as embarqué sur ton premier bateau, est-ce qu'il y avait déjà des radars sur les bateaux? Non, non. La première fois que tu as vu un radar, C'est à bord du Gémoncam. Puis après ça, on arrivait au Saguenay, puis il m'a fait faire du lookout. OK. Il y avait le radar. Il ne se fiait pas au radar. OK. Il dit, tu vas t'en aller faire du lookout pareil, moi je ne me fie pas au radar. Alors, le lookout, tu t'en allais en avant, dans le brouillard ou la nuit pour observer. Avec un téléphone pour dire si j'attendais du bruit. OK. Mon Dieu. Du lookout, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait sur Brave, puis je l'ai fait sur Gémoncam. J'ai une histoire drôle au sujet de c'était pas du lookout, c'était du criage out. J'ai un ami qui était capitaine sur le bateau pilote aux Escoumins. Puis son radar, il fonctionnait pas quand le bateau était trop proche. Maintenant, il était très, très proche d'un gros cargo chinois, puis il ne le voyait pas encore. Il a appelé le capitaine, puis il a dit « Peux-tu faire crier tes matelots sur le pont? Je vous vois pas. » Les matelots chinois se sont mis à crier en chinois à côté du bateau pilote. Ah oui. Tes voisins. Ça c'est... Oui, ça, M. Truchon. Et ça, c'est de la navigation à vue, en fait. Puis moi, j'ai fait faire des exercices comme ça de navigation à vue avec mes élèves, là. C'était comme, on n'utilise aucun instrument électronique. Puis on essayait de faire de la navigation à vue. Quand on voit la côte, c'est pas pire, là, mais quand on la voit plus, la côte, c'était pas loin de la panique à bord, là. Parce que nous, on est habitués à travailler avec les instruments électroniques, on voit tout là-dessus. Mais quand t'en as plus, là, quand tu passes de l'un à l'autre, là, c'est vraiment angoissant. Les gens, là, paniquaient, là, à bord du bateau dans cet exercice-là. Ça se couchait de bonne heure le soir. Il était comme brûlé, là. C'est ça. Fait que pour vous autres, c'était comme l'habitude, ça. Hein? Il n'y avait pas d'autre choix que ça, là. Ben non. Est-ce que vous avez navigué, vous aviez un profondimètre à bord, un profondimètre, non? Pour savoir la profondeur d'eau où vous étiez? Ça, oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà navigué quand vous n'aviez pas de radar avec les profondeurs pour suivre la côte? Ben oui, avant ça, ils naviguaient toutes de même. Ben oui. Toutes les petites goélettes naviguaient. Pas de radar. Puis c'est les courbes de profondeur qui vous aidaient à... Les radars, ça doit avoir arrivé dans le temps de 1900... J'étais à bord de Jean-Paul Devaney. Gémoncam, t'as dit. Après la guerre. Montcalm, ouais. Après la guerre. Gémoncam, je ne l'ai pas ici, ça veut dire que c'est avant le Saint-Hilaire. Oui, C'est dans les années 60, dans les années 50. Attends un peu, 3 ans. Ça faisait 5 ans que je naviguais. Donc, on est début des années 50. Là. Oui. Ouais. Parlant du Gémoncam, à un moment donné, il est arrivé une pièce de bois chez moi, sur la plage. Je me cherchais du bois pour faire un feu de camp. Puis là, je vois une pièce bien spéciale. C'était une base d'arbre avec une bout de racine qui avait servi à faire une équerre pour tenir les ponts des goélettes. Ouais. J'ai dit, on brûle pas ça, c'est un monument d'histoire. C'est de l'architecture navale. Puis on avait montré ce morceau-là à un moment donné à Yvan Desgagnés, puis Yvan avait dit, ça vient probablement du Gémoncam. Eh! Ouais. Ah, ouais. L'as-tu encore? Ouais, il est sur la galerie. Gémoncam, il y a eu un accident. Et c'est tu. OK. Avec un. Puis c'est dans l'année après que je me suis marié en 60. Je me suis marié en 61. C'était en 62, 63, je pense. OK. Où est-ce que. Quand est-ce que tu as vu les premiers radars? Sur quel bateau tu étais? C'est le Gémoncam. Gémoncam. Puis comment ça a dû transformer beaucoup votre capacité à naviguer jour et nuit, puis dans le brouillard? Non, moi, j'ai pas été longtemps après ça sur le Gémoncam. J'ai débarqué, j'ai refait un autre voyage à Trois-Rivières, puis j'ai débarqué en descendant. Puis après ça, tu as été sur le Saint-Hilaire? Oui, Saint-Hilaire. Est-ce qu'il y avait un radar, lui? En premier, non. Il y en a eu un tard après, lui, un radar. Puis on faisait rien de 3 pistoles Rimouski, Sainte-Flavie, à Port-Alfred. Quand tu es dans le brouillard, c'était un gros voyage. Mais
dans ce temps-là, là, les brouillards, Bon. tout était marqué. OK. Maintenant, j'aimerais ça que tu nous racontes qui t'a rencontré. Tu as fait une rencontre qui a marqué ta vie, là, sur Saint-Hilaire. Vous avez ri beaucoup. Oui. Puis moi, je vous ai vu rire tous les deux énormément quand vous racontiez toutes les histoires que le capitaine disait. Et puis, je voyais... J'ai embarqué au mois de juin. OK. J'ai fini l'automne. Puis après ça, il m'a dit au printemps. Puis après ça, au printemps, on avait joué aux cartes le soir au Seine, puis le matelot qui était avec moi, lui, il jouait aux cartes aussi. Il dit, tu vas sortir avec la fille du capitaine. Il dit, fais donc pas de fun, toi. Dans le printemps, je rembarqué, puis j'ai commencé à sortir avec. Puis dans 2 ans et demi, on se mariait. Puis après ça... Là, puis je me suis fiancé dans le printemps. Puis après ça, le beau-père, puis il dit, vous allez vous marier rien l'année prochaine. Il dit, je n'ai pas fait une grosse été, ça fait que je vais retarder. Mais il ne fallait pas que je navigue avec elle. Oui, c'est ça, mais qu'est-ce qu'elle faisait à bord, la fille du capitaine? Elle était avec sa mère. Son père l'avait arrêté d'aller à l'école. Okay. Elle allait à Québec, elle, chez sœur, comme dans la cuisine, je pense. Puis après, ça faisait bien à manger, par exemple, elle a fait terrible. Elle vous a eu par l'estomac. Ouais, après ça, elle était avec sa mère à bord, puis elle passait l'été à bord avec sa mère. Oui, ok, d'accord. Puis après ça, on va commencer à sortir. Puis dans l'automne, on était supposé, on voulait se marier dans l'automne, puis il nous avait retardé d'1 an. Puis là, il avait dit à sa fille, il dit, il faudrait que ton chum aille naviguer sur un autre bateau. Puis là, pas de tentation, là. Pas de tentation. Après ça, j'ai retourné naviguer sur le Montcalm tout l'été. Montcalm, il avait été vendu à un gars de l'île. OK. Un dégagné, peut-être? Non, ou un Tremblay? Un Harvey. Un Harvey. Il y avait beaucoup d'Harvey. Je ne me nommerai pas, mais il y avait eu un accident, lui, en face de Saint-Irénée. OK. Il s'était fait rentrer dedans par un gros bateau de la mer. Oui. Puis le bateau, c'est-tu ce bateau-là qui a été coupé en deux? Oui. Non, oui, coupé en deux. Oui. En parlant d'accident, là, tu sais, aujourd'hui, n'importe quel marin, il fait les fonctions d'urgence en mer à Saint-Romuald, des cours de premiers soins. Vous avez rien de ça, vous autres? Vous êtes déjà blessé à bord? Moi, j'ai 3 cours d'ambulance Saint-Jean. OK. Puis après ça, quand je vous ai compté tantôt que je suis devant du bateau, là, celui-là qui avait une chose, ça fait qu'il couchait avec un autre, lui, qui était plus vieux que lui, il n'a pas voulu. Puis je venais de prendre ma douche, moi, là, puis ils sont venus me chercher, puis c'est moi qui ai été difficile, ces pansements. Oh boy, OK. Donc puis, ça se faisait comme ça, là. Ouais, puis le capitaine est venu me voir, il dit, toi, il dit, moi, ça va pas le job bien. Il dit, secteur. Je lui ai dit, j'ai perdu ma tuque. Il dit, tu manques mourir. Puis, il dit, on te pensait à partir à la mer, puis il dit, tu fais des farces encore. Mais je vois des tours autant comme autant, moi, là. Ah ouais, OK. Le joueur de tour à bord. Puis, ton capitaine, est-ce que je me trompe ou c'était quelqu'un de Saint-Irénée aussi? Non, c'était de la Petite-Rivière. Petite-Rivière. Je ne le nommerai pas, mais je sais son nom. Il est décédé aussi. Okay. Vous avez eu des bons capitaines puis des mauvais capitaines dans votre carrière? Là? Non, j'ai jamais eu rien avec les capitaines, moi. Bon. J'aimerais que tu reviennes sur un point. Tout à l'heure, tu as parlé du Maurice Desgagnés, où est-ce qu'on t'a dit on va te mettre 4e maître, tu allais travailler sur le pont, tu étais un peu comme un bosun avec les gars, mais on t'a demandé un autre job bien spécial sur le Maurice. Rosaire Desgagnés t'avait fait monter dans la timonerie pour te demander, te dire, j'aimerais ça que tu nous expliques là, qu'est-ce que tu as pris comme responsabilité qui était quand même impressionnante.
Ben, quand j'étais en frais de souper, puis on partait à 8 heures, ça fait que j'ai un téléphone sonne pour me monter en haut. Je dis ce qu'ils me veulent encore, eux autres. Ça fait que je monte en haut, ils me présentent un vieux capitaine. Après ça, Rosardi, il dit c'est toi qui vas piloter le bateau jusqu'aux Escoumins. Hein? J'ai pas de papier dans mes poches, rien. Moi, ça, c'était avant que les pilotes, les Degoniers, il n'y avait pas besoin de pilote. De Ouais. pilote, Ils n'étaient pas eux autres, obligés dans de le prendre temps. de pilote. Ouais, c'est Là, ça. ils sont obligés, là. Après ça, hey, là, j'ai pas de papier dans mes poches, puis après ça m'est arrivé 2 fois dans ma navigation. Puis après Alors- ça, j'ai descendu. Puis quand je suis revenu à Blanc-Sablon, le capitaine m'a fait remonter en haut pour voir si j'allais monter en haut aux Escoumins pour monter le bateau jusqu'à Trois-Rivières. OK. Fait que là, vous étiez 2e maître. Non, j'étais 4e maître pareil. Ouais, ben c'est ça, mais le poste le poste officiel, Ah oui. c'était ça, vous étiez capitaine à bord. Là, tu sais. Pilote. Pilote. Il a piloté parce que J'ai personne été- n'avait une grosse expérience de rivière. Alors, Cyr a fait le pilotage au complet de Montréal aux Escoumins. La rivière, moi, je l'avais tout dans ma tête. La rivière, vous Ben, parlez quand du fleuve, là. Mais quand tu sors de l'école, puis tu es un des premiers à l'école, puis tu es au courant de tout, le catéchisme, l'histoire sainte, tout, j'avais tout ça dans ma tête. Moi. Ça fait que quand tu fais la rivière pendant 3 ans, là, il y a été un autre coup à bord du bateau que je ne dirais pas trop de choses, là, par exemple. Puis après ça, le capitaine s'était endormi. Puis après ça, on passe à Sorel, puis rendu à 4 heures, il se réveille avant de... Moi, je connaissais pas les places, mais je connaissais la rivière. Ça fait que il se réveille, puis là, il arrête le moteur, jusqu'où il est rendu, puis c'est ci, puis c'est ça, puis là, il était perdu. Puis tout le monde en bas monte en haut. Je dis, la bouée de là, je dis, on vire, puis après ça, on s'en va, puis c'est large. Là, il s'est reconnu. Il a dit, allez, vous en bas, puis il dit, il est meilleur que moi, lui. Je savais qu'on s'en allait à Sorel. Dans le temps, je ne savais pas les places. Quand vous dites que vous ne saviez pas les places, vous ne saviez pas le nom des villes où vous alliez, Des villes. mais la rivière, le Saint-Laurent, Je vous savais le qu'elle a connaissiez. viré sur la bouée en face de l'honoraire à cette heure, je sais. Mais après ça, on dit, on s'en va, puis c'est large. Êtes-vous déjà passé sur la batture aux Alouettes à Tadoussac, à Mario? Couper la batture? Le beau-père, il le faisait ça. beau-père passait en dehors de la bouée, lui. Ouais. Ça doit être là, c'est pas ça. Ouais, c'est- Mais il était tout le temps là, par exemple, quand on montait là, pour le courant. Ah oui, c'est ça. Et on montait plus vite. C'est ça, parce que... Puis quand on passait en dedans de la boule, les barges de Port-Alfred, les petites barges, là, ils allaient plus vite que nous autres. On les passait. Par rapport qu'on était en dedans du courant. Ah ben oui, c'est ça. On faisait toutes les rivières. On montait après ça par l'autre côté jusqu'à Cap-Trinité, en dedans. On faisait toutes les Oui, anses. oui, c'est ça. On suivait tout. Il y avait un gros courant à Saguenay aussi. Je comprends, il y a un gros courant là. Ça fait qu'on... C'est ça, il y a un vieux capitaine, M. Brisson de Tadoussac, qui m'avait expliqué tous les repères pour passer sa batture aux Alouettes, mais j'ai jamais osé le faire. Là. Genre, il y a des grosses roches cachées, là, puis j'ai jamais osé le faire. Puis à Marée-Basse, ben, vous le savez, c'est... Il y a été un autre coup. Après ça, c'était sur la fin de l'automne. J'étais sur le Jacques de Gagné, puis j'avais passé Sorel, puis après ça, quand on s'en va sur le lac, là, j'avais mes rennes en arrière, moi. Puis le capitaine m'avait dit, il dit, tu vas être d'accord avec moi, par rapport, je connais pas beaucoup la rivière. Ça fait qu'il était avec le premier maître, puis il était sur le radar
Puis il y avait 2 lumières en avant. Puis moi, j'avais mes ranchs en arrière, puis je m'en allais. Puis là, j'étais à virer ces 3 bois pour m'en aller sur le milieu du lac. Moi, j'appelle ça la lumière que y a là. Les ranchs que y a là. Le nom du ranch, je ne sais pas par cœur. Tu sais pas, non? Là, je ne me rappelle plus, là. Il fallait que je vire sur les 3 bois pour prendre mes ranchs en avant. Puis là, j'étais rendu à m'en aller en dehors des bois, là. J'attendais qu'ils me le disent. J'ai dit, capitaine, j'ai dit, si ça continue, là, on dira pas loin. Il dit, comment ça? J'ai dit, regardez mes bois rouges, il faut virer sur mes 3 rouges, regardez mes ranchs en avant, là, sur le milieu du lac. Il dit, t'es sûr? Je suis sûr de moi. Le premier maître a disparu. Puis lui, c'est assis là. Puis après son corps, j'étais en bas de Trois-Rivières, en bas du cap de la Madeleine. Il dit, ici, il dit, je te remercie, il dit, j'aurais perdu mes licences. Oh boy! Il y a 2 bateaux dans ta vie où tu as été 10 ans. Il y a eu le Saint-Hilaire, puis il y a eu le Fort Mingan. Oui. Le Fort Mingan, c'était dans le temps un très très beau cargo passager qui faisait Rimouski, Basse-Côte-Nord, Anticosti jusqu'à Blanc-Sablon. C'était exceptionnel, je pense, d'avoir la chance de travailler là puis de découvrir cet environnement-là. Oui. J'aimerais que tu nous parles de ta découverte de la Basse-Côte-Nord, ta découverte d'Anticosti, puis comment était la vie à bord de ce bateau-là. C'était tellement spécial qu'il y avait même, si mes renseignements sont bons, il y avait même une succursale de la Banque de Montréal ou de la Banque nationale à bord. Ben oui. Il vendait la boisson. Bureau de poste. C'était quasiment une famille. On se connaissait tous, on se jouait des tours, rien qu'on faisait pas. C'était une famille. Mais du mercredi, on partait de Rimouski, c'était jour et nuit. À venir jusqu'à dimanche ou lundi matin, quand on était retardé le dimanche au soir, on arrivait à Rimouski. Là, du mercredi à venir, c'était jour et nuit. Mais nous autres, moi, j'étais habitué de travailler 18 puis 20 heures, ça ne me dérangeait pas. Il venait une personne nous remplacer au bon on débarquait rien que 2 à la fois. Par rapport que, pour prendre des vacances, par rapport que le frais était tout placé un contre l'autre pour pas de faveur de frais. Après ça, il y avait des conteneurs de beurre qui étaient en dessous des panneaux. Moi, j'étais pas grand, ça fait que j'étais à genoux. Ils m'envoyaient en dessous pour sortir les caisses de 50 livres. Puis moi, j'étais habitué de travailler, ça fait que c'était quasiment des bateaux de famille. Le capitaine me voit des tours, on voit des tours au capitaine. J'étais un capitaine de la petite rivière pour finir l'affaire. Le premier maître de Saint-Irénée. Moi, j'étais 3 de Saint-Irénée, tout du monde de Rimouski. OK. Puis là, il me voit des tours, puis moi, ben, il y a des fois que je le vois pire que moi, que les miens. Puis la découverte de la Côte-Nord, comme la découverte de la Côte-Nord, comme Benoît vous demandait. Oui, ça, la couverte, ça m'a été marqué. Par rapport que, encore à Harrington, tous des trottoirs de bois. Ouais. Monter sur montagne pour. Quand on avait été retardé, on avait parti monter sur montagne pour voir tout. Puis il y avait Chevrerie qui était plus loin aussi. Oui, Chevrerie. Ouais. Avec un petit bateau. La route se rend à Chevrerie maintenant, hein, vous savez ça? Hein? La route, elle se rend jusque-là maintenant. Ah, ça part. Oui. Puis après ça, avant ça, la route ne se rendait pas à Natashquan non plus. C'est ça. Là, elle se rend à Natashquan. Ça arrêtait à Havre-Saint-Pierre. Après ça, il y avait tous les Indiens. De tout du monde qu'on parlait avec eux autres. Oui, ça se passait comment avec eux autres? Ça se passait comment? Ben, ça se passait à bord du bateau, il n'y avait pas de problème. Mais ça a l'air qu'à terre, par exemple, mais ça se battait terriblement. Les policiers venaient à bord et disaient qu'il y avait beaucoup de chicanes. De chicanes là-dedans. Puis...
Est-ce qu'on peut dire, Sir, que s'il y avait de l'alcool, ça les rendait vraiment, ça les changeait, alors que s'il n'y avait pas d'alcool, c'était du monde extraordinaire. Est-ce que je me trompe? Ah, ben là, je te dirais bien, là, ça sais là-dessus, là, je le sais pas. Ça, nous autres, on fallait pas... on déchargeait notre freight, puis embarquait dans le temps à Sainte-Anne. Il y a des fois qu'on était obligé de revirer à cette île d'en décharger, où on n'avait pas le droit de... Je me rappelle plus combien de monde qu'on avait le droit à bord du Fort-Mingan. On retournait en chercher Ah, OK. pour les monter pour qu'il y ait le... OK, donc c'était l'autobus, là. Ouais. Sir, j'aimerais ça que tu nous racontes comment on s'est connus tous les deux. On s'est connus en 79 sur un cargo de Dégagné qui s'en allait en Europe, plus précisément en Espagne. De mémoire à moi, c'était un très bon cargo. Un vieux bateau, mais avec un beau cabinage. Puis il y avait une ambiance, je pense, qui était invitante, qui était, pour ne pas dire exaltante. Parle-nous un peu de ça, puis je te dirai comment moi je l'ai vécu. Ben moi, je te dirais bien, partout que j'ai été, avec le monde, là, c'était quasiment tous mes amis. Bon. Tout ce que je rencontrais, d'abord j'étais homme de roue. Non, j'étais matelot. Puis après ça, matelot, on travaillait sur le pont. Tout le voyage, il faisait beau, terriblement. Les hommes de roue venaient peinturer. Il y avait juste le maître en haut qui surveillait. Il mettait ça sur le pilote automatique. Oui. Puis après ça, il y a juste en cas qu'il y a d'autres bateaux.